Bien, eh bien voilà, chers amis, nous sommes encore ici de nouveau pour nous édifier dans le Seigneur. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous avons eu énormément de personnes qui nous ont suivis cette semaine, plus de 1000. Donc voilà, c'est très encourageant de voir que nous pouvons en fin de compte édifier, consoler, exhorter, comme l'enseigne la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons encore voir des choses qui nous permettent, en fin de compte, de nous positionner ici dans un temps qui est très, très difficile. Il est vrai que l'information et toutes sortes de contacts et toutes sortes de choses se font, mais tout n'est pas vérifiable et tout n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'en réalité, la parole de Dieu nous dit d'avoir du discernement dans ce temps-ci et de savoir justement juger de ce qui est de Dieu, de ce qui est des hommes, de ce qui est l'ennemi, et aussi de ce qui est, en fin de compte, des autres esprits, donc du diable, et afin de rejeter ce qui n'est pas juste. Dieu veut vraiment de nous parler. Il a dit à Israël, Israël, écoute. Et je crois que Dieu veut parler de toutes sortes de manières, mais encore une fois, comme le dit la parole, qui veut écouter? Et celui qui est de Dieu écoute ce qui vient de Dieu. Et j'espère que ce matin, vous serez un maximum de personnes qui êtes en réalité à l'écoute du Seigneur, qui ont, comme le dit la parole de Dieu, une oreille véritablement circoncise, un cœur véritablement circoncis, un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour justement recevoir ce qui vient de Dieu, parce que Dieu parle à des fils et à des filles, et ne parle pas au monde. Ça, on le sait. Et c'est pour ça que nous voyons ici dans le texte de Jean, au chapitre 10, versets 24 à 39, il nous est dit que les Juifs l'avaient entouré et l'avaient interpellé, et il lui avait dit, donc les Juifs l'entouraient et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous, franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Voyez-vous, il y a une grosse contestation, parce que Jésus a affirmé qu'il était fils de Dieu, par là même se déclarant Dieu. Et c'est vrai qu'il est Dieu, puisque son Père a témoigné qu'il était véritablement son fils. Mais Jésus donne ici une petite affirmation qui est quand même pour nous très significative de quelque chose. Et il dit, voilà, il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, voyez-vous, il y a une chose, c'est que la loi et la parole de Dieu, la Torah, peuvent être anéanties. Il n'y a pas de possibilité d'anéantir la parole de Dieu. Et la loi, Jésus l'a dit, tant que les cieux dureront, la terre, eh bien, il n'y a pas un seul iota de la lettre et de la loi qui disparaîtra. Donc la loi a exprimé des choses, et ici il s'agit en fin de compte d'une affirmation qui est quand même pour nous assez capitale, parce qu'on parle ici de personnes qu'on intitule Dieu, des dieux. Bien sûr, il s'agit des dieux avec un petit d, et on sait que Satan
au début, quand il a tenté nos premiers parents, il leur a dit que s'ils prenaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils seraient comme des dieux. Mais ça, on sait qu'en réalité, c'est un mensonge qui vient de lui. Pourquoi? Parce que si nous revenons dans l'exactitude de ce que Jésus a dit, il dit que vous êtes des dieux si elle appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc ici, on parle que Dieu adresse une parole à des personnes et Satan ne peut pas se substituer à Dieu et donner des paroles comme s'ils étaient des dieux. Donc, en réalité, c'est un menteur. Mais nous savons qu'en réalité, nous sommes de Dieu parce que nous écoutons ce qui vient de Dieu. Dieu ne parle pas au monde et ne s'adresse pas à des pécheurs, mais il s'adresse à ceux qu'il appelle ses fils et ses filles. Et c'est en cela que si nous sommes ses fils et ses filles, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc nous sommes des dieux avec un petit d. Donc c'est important ce que Jésus dit, et il y a surtout le fait aussi, ici il faut remarquer qu'on voit que cette relation est établie dans le fait que Dieu a parlé et s'est adressé, hein, c'est ce qu'il dit ici. Donc Dieu, à ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est dans cette seule mesure où Dieu adresse sa parole que l'on peut considérer que quelqu'un est un petit Dieu. Hein, il est fils de Dieu et c'est dans la manière dont nous allons recevoir cette parole de Dieu qui fait toute la différence. Hein, amen. Alors voyez-vous, moi quand j'étais plus jeune, j'étais dans l'enseignement catholique et je pleurais régulièrement parce que j'aurais voulu avoir justement des paroles de Dieu. Je savais que Dieu en réalité avait parlé à des hommes et ces hommes avaient parlé avec Dieu, ils avaient marché avec Dieu, ils avaient fait des œuvres avec Dieu, mais quand on est dans un contexte religieux qui ignore tout des lois et des principes divins, eh bien on reste en carafe. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais c'est une chose que j'ai compris à ma conversion. Il s'agit de ce merveilleux passage qui tout de suite m'a éclairé dans Jean 14, à partir du verset 1 à 24. Il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et les paroles que vous entendez, ce n'est pas moi, elles ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Voyez-vous, il y a quelque chose qui s'établit dans la relation, parce que comme le dit ici, très bien Jésus, il n'adresse pas sa parole au monde, mais il adresse cette dimension de révélation en réalité à des hommes et des femmes à qui il se révèle. Hein, c'est pour ça qu'il précise tout de suite, celui qui a mes commandements, c'est celui qui les garde. Et celui qui m'aime, c'est celui que j'aime et il sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc il se révèle à lui, il parle à lui. Et mes amis, c'est une chose que je poursuivais pendant mon enfance, mais il n'y avait rien qui se passait. Mais le jour où, en fin de compte, j'ai obéi au commandement, j'ai obéi à la parole de Dieu, où la vérité a fait son œuvre en moi, eh bien, à ce moment-là, comme il le dit très bien, Jésus, eh bien, on l'aime, et automatiquement, il nous aime, et il se manifeste parce que nous sommes devenus ses fils et ses filles d'adoption. Et là, on devient ses petits dieux, et c'est pour ça que Dieu peut nous adresser ensuite. Vous savez, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont parlé en disant « Mais comment est-ce qu'on peut entendre la parole de Dieu ?» Eh bien, justement, il faut renoncer à soi-même et puis commencer à obéir au commandement de Dieu. Mes amis, beaucoup de gens voudraient dans le monde religieux entendre Dieu, mais c'est une impossibilité pour la bonne et simple raison qu'on va vers des idoles muettes, on s'adresse à des morts et tout ce qui s'ensuit. C'est des choses qui sont en abomination à Dieu, c'est une désobéissance au commandement de Dieu extrême, et donc il n'y a pas de possibilité pour Dieu de parler, de transmettre quelque chose. Mais comme il le dit très bien, celui qui m'aime, eh bien, sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Et il va un peu plus loin, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mes amis, si Jésus et le Père demeurent chez nous, c'est pas pour rester muets, ça n'est pas pour nous laisser, en fin de compte, dans l'ignorance, mais c'est pour nous enseigner, justement, ses voies. Et ça,
c'est du domaine de l'esprit, c'est du domaine des hommes et des femmes qui ont obéi, qui aiment les commandements de Dieu, qui aiment Jésus et qui en fin de compte veulent le suivre pour être ses disciples. Dieu ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas ses disciples. Dieu s'adresse à ceux qui appellent son Église, pas une Église bâtiment, pas une Église administration, pas une Église fédération. Non, on parle de l'Église vivante de Christ où chacun est une partie vitale, un instrument de Dieu, un membre du corps. Amen. Alors comprenez que l'importance justement de pouvoir avoir cette révélation, c'est tellement important, parce que sans révélation, le peuple périt, dit la parole de Dieu. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, au contraire, voyez-vous, Dieu dès les débuts a voulu se faire connaître à son peuple. D'ailleurs, on le voit au début quand il a dit « Shema Israël », écoute Israël. Donc, Dieu veut parler, mais qui l'écoute? Et on sait que quand Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ah, qu'ils se taisent, qu'on ne l'entende plus. Voyez-vous combien la réaction des hommes devant justement la puissance de la révélation de Dieu peut être véritablement en opposition. Le monde ne reçoit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est reçue par ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne reçoivent pas mes paroles, mais celui qui est de Dieu reçoit mes paroles. Et c'est ça qui est important. On sait que, par exemple, le témoignage de Jean-Baptiste est quelque chose d'important pour nous par rapport à Jésus. Dans Jean 3, 27 et jusque... Oui, c'est ça. Jean répondit à un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, c'est quand même quelque chose de terrible de penser que Jésus est venu pour nous parler des choses qui se passent dans les cieux, mais en fin de compte, c'est ce qu'il dit. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, mais le témoignage n'est reçu par personne. Et nous voyons que nous sommes dans un monde de plus en plus en opposition à tout ce qui est de Dieu. On bazarde tout, partout dans les universités, dans les écoles. On n'apprend plus les choses de Dieu. Il y a vraiment une rupture d'enseignement par rapport à tout cela, et on est en train de fabriquer des athées, des païens à l'appel, et des gens qui sont agnostiques, et des gens qui sont en opposition, et qui sont même haineux envers Dieu. Mais nous voyons, l'important, c'est ici de ce que dit Jean-Baptiste, il dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Celui qui a reçu l'enseignement de Christ vient, celui qui reçoit l'enseignement du Père vient à Christ, et le Fils révèle le Père et le Père révèle le Fils. Et ça, c'est toujours le phénomène de la révélation, parce que quand on parle de connaître Dieu, on parle à ce moment-là de révélation. Il ne s'agit pas d'une instruction intellectuelle, mais de révélation spirituelle. Et ça, c'est un travail qui n'est fait que d'une manière certaine que par ceux qui sont véritablement fils et filles, parce que Dieu ne se révèle pas au monde, il se révèle qu'à ses fils et ses filles. Amen. Voilà. Dieu nous a parlé, Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 5, il nous a dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et à qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur,
car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré, aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Amen. Mes amis, il parle ici, donc Dieu a parlé précédemment par les prophètes, mais depuis il a parlé par le Fils, et le Fils ensuite nous a envoyé l'Esprit Saint afin qu'il nous parle de Dieu. Et comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 2, tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, nous le connaissons par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous apprend à connaître Dieu. Donc il nous parle de la part de Dieu. Mais nous voyons que déjà, dès les temps anciens, Dieu voulait, en fin de compte, enseigner son peuple. Et c'est pour ça que tout de suite, nous voyons que Dieu a suscité des prophètes en Israël. Et donc, la dimension du ministère prophétique est un ministère qui s'est poursuivi depuis les origines et jusque maintenant. Et ça continuera. Pourquoi? Parce que Dieu révèle son cœur à des hommes, à des femmes qui ont un cœur pour lui, et automatiquement, eh bien, il se révèle. Et automatiquement, ces hommes et ces femmes parlent de la part de Dieu aux autres. Amen. Et donc, c'est quelque chose qui est infiniment important pour nous, parce que nous avons besoin d'une nourriture spirituelle. Mes amis, comment Dieu aurait-il pu nourrir son peuple, donc l'éduquer correctement dans le désert? Eh bien, nous voyons que Moïse a été chargé d'amener justement toute la compréhension de Dieu, et c'est par l'Esprit de Dieu qu'il recevait ça. Et donc le ministère prophétique a été très puissant, de façon à avoir un peuple véritablement instruit des choses de Dieu. Maintenant, il y aura toujours eu des hommes et des femmes qui, en fin de compte, ont rejeté ça. Nous voyons des incrédules, des rebelles, tout ça, on voit qu'un petit peu à la fois, eh bien, il y a toujours eu un tri dans le peuple de Dieu, parce qu'il y a ceux qui se faisaient remarquer par le fait qu'ils aimaient Dieu, automatiquement, ils entraient dans la foi et ils avaient du succès, tandis que ceux qui n'aimaient pas Dieu devenaient des rebelles et, tôt ou tard, se voyaient éliminés du peuple de Dieu. Mes amis, il n'y a pas 36 solutions, où on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Hein, Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Donc on est averti, et il avait bien mis au travers de Moïse la loi des bénédictions et des malédictions qui continuait de fonctionner encore maintenant. Mes amis, c'est important de comprendre que Dieu veut bénir son peuple, Dieu aime les hommes, mais il y a ceux qui se révèlent comme étant ses fils et ses filles, et puis d'autres comme des rebelles et plutôt des ministres de Satan qu'autre chose. Alors mes amis, nous comprenons que le Fils a reçu du Père l'Esprit Saint, et Dieu nous a dit qu'il n'a pas donné l'Esprit avec mesure, mais justement il a pu parler, et il a dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Mes amis, qui fait attention à tout ce que Jésus a enseigné? Mes amis, c'est important. Dieu nous a parlé, et que faisons-nous de l'enseignement de Dieu? Amen. Hein? La parole de Dieu, c'est une nourriture. Alors, c'est une nourriture de l'âme, excusez-moi. Hein? De quoi nourrissons-nous notre âme? Hein? Et ça, je vous laisse répondre avec franchise. Si vous pouvez analyser un petit peu ce qui se passe dans votre vie, où est-ce que vous vous nourrissez? Vous savez, plein de gens se nourrissent de toutes les choses à la télévision, dans des livres mauvais, dans toutes sortes d'informations. Mes amis, ça n'est pas quelque chose qui est approuvé de Dieu. L'important, c'est de rechercher ce que Dieu approuve, qui est de son ressort à lui, qui est de son instruction à lui. Et ça, c'est important d'être justement soumis et de rechercher ce qui est profitable. Mes amis, il y a beaucoup de choses. Nous pouvons, c'est la même chose dans la nourriture. On est confronté à une nourriture de plus en plus industrielle, pas vrai? Et nous savons que si nous voulons rester en bonne santé, il nous faut savoir ce qu'il y a dedans. Mais mes amis, nous nous trouvons aussi dans les nourritures de l'âme avec des choses qui sont dangereuses pour l'âme, dangereuses pour l'esprit. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'être pollués. Beaucoup de gens recherchent du bio, hein, mais je peux vous dire que dans le domaine spirituel, si nous voulons une nourriture de l'âme, il faut rechercher le bio spirituel de Dieu. Et ça, c'est une question de quête et de recherche pour ne pas se laisser empoisonner. Parce que avec des aliments maintenant qui sont traités dans l'industrie, nous pouvons être très facilement empoisonnés et mourir rapidement. Mais celui qui est averti de Dieu et qui est instruit de Dieu peut entendre de Dieu qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manger, et ainsi de suite. Donc Dieu donne instruction. Pourquoi? Parce que
Dieu parle de toutes sortes de façons, et comme on l'a vu dans l'épître de Jean, il nous est dit que l'onction que nous avons reçue de lui, c'est-à-dire de lui, Jésus, qui est celui qui est saint, cette onction nous enseigne toutes choses. Ils sont enseignés de Dieu. Amen. Et ça, c'est infiniment profitable parce que automatiquement, c'est le bon berger qui parle à sa brebis et qui le conduit et qui lui évite bien des problèmes. Amen. Alors, voyez-vous, Paul, quand il parle à un de ses disciples qu'il a en formation, et c'est important, il nous est dit dans Timothée 3, versets 14 et jusqu'à 4, 5, et il parle à Timothée, dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, ça, on voit que Paul a créé une école de disciples. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, allez, faites des disciples et enseignez-leur tout ce que moi, je vous ai prescrit. Et ça, c'est très important. Paul est très pointu sur le fait de ce qu'il a enseigné à Timothée. Souviens-toi, tu as appris les choses, c'est des choses reconnues, et sachant de qui tu les as appris, c'est lui qui était son enseignant. Et il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Mes amis, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je me répète ici dans ce que je viens de lire, mais c'est très important, mes amis, parce que si nous voulons avoir des bons enseignants, et je crois que Paul était quelqu'un qui faisait des bons disciples avec Timothée, Théophile et d'autres encore, Apollos, Aquilas, Priscille et tout ce qui s'ensuit. C'est tous des gens qui ont été formés à l'école de Paul, et c'est très important, parce que s'il y a eu les écoles de prophètes, parce que Dieu avait formé des écoles de prophètes, du temps déjà des anciens, ça a été très vite, du temps de Moïse, il y a déjà eu tout de suite des prophètes qui se sont manifestés, mais nous voyons que dans la suite, nous savons que Samuel et d'autres encore ont formé des écoles de disciples, c'est-à-dire des écoles de prophètes, justement, pour instruire des choses de Dieu. Sinon, le peuple, comment pouvait-il se tenir dans un enseignement valable? Mes amis, s'il n'y a plus d'enseignement valable, c'est la catastrophe. Et essayez d'imaginer, et nous voyons bien maintenant, dans la perte que l'on voit au niveau de l'éducation, beaucoup de professeurs se rendent compte de la carence qu'il y a de plus en plus dans l'éducation. C'est catastrophique, n'est-ce pas? Alors, mes amis, on comprend l'importance du cours de disciples et de l'école des prophètes. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous devons répercuter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ça, c'est important. Nous avons besoin dans ce temps-ci d'hommes et de femmes qui sont complètement dirigés par l'Esprit de Dieu, qui connaissent l'Esprit de Dieu, qui connaissent Dieu et qui savent parler d'une manière correcte des choses de Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, on a besoin donc des prophètes pour révéler le cœur et les voies de Dieu. Et comme il est dit dans Jean chapitre 6, versets 45-48, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Et alors, je continue un peu ce texte. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi, dit Jésus. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voyez-vous, il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. Et c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Mes amis, de quoi parle-t-il? C'est vrai qu'il a dit que son corps était vraiment le pain de vie et son sang était vraiment le breuvage, mais il a dit que l'homme
ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Parce que nous, à partir du moment où nous recevons la parole de Dieu, eh bien, nous sommes en communion avec le corps de Christ et avec le sang de Christ. Donc, nous faisons, en fin de compte, une œuvre de foi. Hein, c'est parce que nous prenons la Sainte Seine par la foi. Et c'est vrai que dans ces temps-ci, nous sommes un peu privés de tout cela. Alors, c'est vrai qu'en famille, je vous conseille moi, de prendre la Sainte Seine ensemble, de continuer à proclamer que le Seigneur revient et de participer justement hein, par la foi à se souvenir de ce que Jésus a fait et de se souvenir aussi de tout ce qu'il a enseigné. Amen. Alors on comprend, comme Jésus l'a dit, il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Encore une fois, qui enseigne qui? C'est Dieu qui enseigne. Et il enseigne qui? Des fils et des filles. Les vrais disciples sont enseignés de Dieu. C'est pour ça que Dieu, déjà par les prophètes, l'avait annoncé déjà très tôt, qu'ils tous seraient enseignés de Dieu. C'est une nécessité absolument hein, essentielle et j'oserais dire vitale, parce que celui qui n'est pas enseigné de Dieu, d'où pourrait lui venir cette science? La parole de Dieu nous dit que toute la connaissance et la science est dans l'amour de Christ. Alors, celui qui a connu Christ et qui a Christ en lui, eh bien, a l'Esprit de Dieu en lui, et il peut l'enseigner complètement. C'est pour ça que hein, si on est enseigné de Dieu, ben, on l'est enseigné par l'Esprit de Dieu. Il dit que Paul, je l'ai dit tout à l'heure, en 1 Corinthiens 2, nous connaissons ce que Dieu a préparé pour nous, et ces choses-là, il nous les révèle par l'Esprit. Tout ce que l'on peut connaître Dieu, nous le recevons par l'Esprit, et il nous révèle toutes les choses cachées, mais uniquement pour ceux qui l'aiment, donc ceux qu'il considère comme ses fils et ses filles. Ceux-là, vont véritablement avoir la révélation du cœur du Père et entendre ce que Dieu a à leur dire continuellement. Et c'est là, en ça, que le bon berger se révèle véritablement dans la course de tous les jours, dans la marche de tous les jours, j'oserais dire, de manière justement à savoir comment nous marchons et d'une manière efficace. Amen. Alors, celui qui était enseigné de Dieu, mes amis, eh bien, il est à l'école de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons absolument avoir. Hein. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement, on le sait, c'est Dieu qui l'a dit et c'est Jésus. Hein, quand il l'a dit à Satan qu'il est venu le tenter parce qu'il avait faim, parce qu'il avait jeûné, hein, Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, je reviens sur cette dimension de Jean 4, hein, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors, mes amis, on abordait justement dans la semaine un petit peu, justement parce qu'on a des enfants, et c'est toujours un problème dans les familles quand il y a un décrochage scolaire, pas vrai? Hein? On sait qu'il y a des enfants qui rencontrent des difficultés hein, au niveau de l'enseignement, soit parce qu'il y a des problèmes qui les troublent, hein, ils rencontrent des difficultés au cours de la croissance, ou parce que bon, il y a plusieurs problèmes qui peuvent jaillir, qui produisent ce décrochage scolaire. Et ça crée évidemment beaucoup de problèmes ensuite. C'est vrai qu'on se voit, heureusement, de temps en temps, il y a d'excellents pédagogues et qui comprennent la difficulté de ces enfants et qui leur donnent des cours de rattrapage. Pourquoi? Pour les remettre à niveau. Et heureusement qu'il y a des gens comme cela, parce qu'en réalité, dans le domaine spirituel, c'est beaucoup plus complexe. Hein, parce que quand il y a un décrochage de l'école de Dieu, souvent les gens ne s'en aperçoivent même pas eux-mêmes, et ceux qui les entourent ne s'en aperçoivent pas. Mais Paul était quelqu'un qui faisait très attention, justement, à ne pas avoir de décrochage. Mes amis, nous sommes appelés à vivre une croissance continuelle. Hein, je veux dire, on a une université constante. Et c'est vrai que si je prends l'exemple de Paul, eh bien Paul était quelqu'un qui, déjà à un âge avancé, disait qu'il n'avait pas encore tout compris de la révélation de Christ. Pourtant, sa révélation était puissante. Si nous considérons tous les textes dont parle Paul, où il nous donne la révélation de tout ce qui est de Dieu, de tout ce qui est de Christ, du mystère de Christ, c'est énorme. Mais même en étant avancé en âge, il pouvait dire en toute humilité qu'il n'avait pas tout saisi.
Et alors, mes amis, c'est pour vous interpeller, je dis ça parce que nous ne pouvons pas jamais nous adresser en disant on a tout saisi, on a tout compris, parce qu'on a encore beaucoup de choses à comprendre. Et Paul disait, eh bien, que tout ce qu'il y avait comme acquis, il le regardait comme de la boue. Et il voulait, en fin de compte, laisser tout ça en arrière, parce que c'était pas intéressant pour lui. Il dit, moi, je me porte en avant, justement, pour saisir davantage les choses de Christ, de façon, parce que Christ m'a saisi, et moi, je veux aussi le saisir. Et c'est ça qui est important, mes amis, c'est que cette croissance qui nous est donnée, parce que en réalité Dieu veut s'adresser à nous, et c'est en cela que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des fils et des filles. Dieu s'adresse à nous. Et maintenant, est-ce qu'on continue? Eh bien, nous voyons que Paul était quelqu'un qui voulait que cette croissance en lui continue. Christ devait atteindre le maximum de dimensions. Hein. C'est d'ailleurs lui-même, il le disait, il voulait amener tous les païens à l'obéissance de la foi, de la vérité en Christ, et de présenter tout homme accompli en Christ à Dieu. Hein, donc il fallait que Christ soit formé et lui-même veiller à sa propre formation afin que Christ soit formé en lui. Hein, vous comprenez l'importance maintenant dans ce temps-ci où, et nous savons, la parole de Dieu nous dit que l'antéchrist ne peut venir que quand l'apostasie sera là. Mes amis, l'apostasie, elle est là. Elle est là d'une manière récurrente, d'une manière terrible, d'une manière affligeante, parce que beaucoup de gens ont abandonné la foi, ont abandonné le Seigneur, ne savent plus ce que c'est que le combat de la foi. Et l'espérance, ils n'en ont absolument plus. Ils n'attendent pas du tout l'avènement du Seigneur. Si on parle au monde de l'avenue du Seigneur qui est proche ici, pour la majorité des gens, ça n'existe pas. C'est un rêve, c'est une illusion. Mais nous savons bien, parce que le Seigneur nous entretient là-dessus, à nous qui gardons la foi, que Jésus vient bientôt. Amen. Moi, je peux vous dire que dans la semaine ici, j'étais devant justement et c'est vrai, devant toutes ces choses qui se passent en Amérique, et nous voyons combien la perversion est grande, combien la fraude est grande, l'hypocrisie, les tromperies, c'est indécent, c'est vraiment quelque chose qui est un phénomène mondial de corruption, un tout partout, c'est énorme. Et le Saint-Esprit m'a dit, nous rentrons à la maison. C'est-à-dire que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et quand je vous aurai préparé une place, je viendrai et j'irai vous chercher afin que vous soyez toujours avec moi. Mes amis, le temps où nous allons être réunis avec le Seigneur est tout proche. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, nous rentrons à la maison. Le temps nous est compté et il est important que dans ce temps, nous puissions donner encore des cartons d'invitation à la salle des noces. C'est ce que Jésus a dit, allez par les chemins et invitez les gens à venir aux noces. Amen. Donc, nous savons que nous allons bientôt y aller. Le monde ne va pas y aller. Le monde va rester là, ils vont pleurer. Les gens vont pleurer quand ils vont voir l'enlèvement parce que c'est tout proche. Mais nous savons que le temps est proche et il nous faut agir très rapidement et entendre ce que l'Esprit nous dit. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes dans un décrochage scolaire divin ou bien est-ce que vous êtes dans l'accrochage et vous êtes dans l'enseignement continuel de l'université spirituelle de Dieu? Et ça, c'est important. Il y a une question de croissance réussie. Voilà, on commence, comme le disait Paul à Timothée, tu as été dès ta jeunesse à enseigner des paroles saintes. Et ici, Pierre parle, donc dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 et 3, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Si on a goûté que le Seigneur est bon et que la parole de Dieu est bonne, eh bien, mes amis, nous devons continuer parce qu'il s'agit donc de la parole de Dieu qui est un lait spirituel et pur pour une croissance réussie. Amen. Dès le début, il est important de donner un lait spirituel et pur et pour nos enfants aussi de les enseigner avec le lait spirituel et pur. Et il faut leur donner, vous savez, comme les bébés, eh bien, il y a d'abord le lait maternel, ensuite le lait de premier âge, deuxième âge, troisième âge, et ensuite un peu les panades et tout ce qui s'ensuit. Il y a une croissance qui est liée, en fin de compte, à la qualité des aliments, à la force des aliments. On ne peut pas donner une entrecôte de 500 grammes à un bébé, c'est pas possible.
Donc, quoique moi non plus, je ne saurais pas la manger, mais il y a des gens qui savent très bien manger beaucoup de viande. Hein, mais mes amis, il dit que la nourriture forte est donnée pour les hommes forts. Hein. Amen. Maintenant, je ne vous dis pas que vous bourrez de choses et vous rendre malade. Hein. On n'a pas pour Dieu notre ventre. Mais il est important, comme le dit Paul, de désirer. Et ça, c'est important pour nos enfants, c'est de donner un lait spirituel et pur. Il y a une croissance qui vient, c'est ce que Paul dit, Pierre dit, afin que par lui, c'est-à-dire par ce lait, vous croissiez pour le salut. Amen. Alors, mes amis, nous, on se rend compte qu'il y a, en fin de compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du décrochage spirituel. Paul en parlera dans Galates, où Paul dirait, en fin de compte, la grâce, elle ne sert plus à rien pour vous, parce qu'en réalité, vous avez rejeté la grâce et vous êtes retourné sous la loi. Hein. Mais il parle aussi dans Hébreux, dans chapitre 5, versets 11 à 14, et il fait le procès de ces gens-là. Il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis de longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mes amis, Paul ici, oui c'est ça Paul, mais en évidence ici, que des gens sont lents à comprendre. Et ils devraient être des maîtres. Mais mes amis, peut-on être maître sans être d'abord un apprenti? Et il y a tout cet apprentissage, et en réalité, je crains fort que les Hébreux étaient, à ceux à qui Paul s'adressait, étaient en décrochage scolaire, étaient en décrochage d'enseignement, puisqu'en fin de compte, il fallait en revenir à des rudiments, c'est-à-dire les commencements de la foi, les débuts comme des bébés. Mes amis, c'est terrible, et moi j'ai été confronté, et je suis régulièrement confronté avec des gens qui, en fin de compte, n'ont pas vécu une croissance normale. Et ils arrivent avec beaucoup de questionnements, beaucoup d'impossibilités. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu, en fin de compte, une éducation et une formation de disciples dès les débuts qui permettent, en fin de compte, d'être équilibrés et dans la compréhension. On l'a vu tout à l'heure, toute l'écriture est donnée pour instruire l'homme de Dieu de façon à ce qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Mais dans beaucoup de cas, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont encore là, eh bien, ne sont pas des hommes au sens fait du terme. Ils n'ont pas cette maturité. Ils sont encore des bébés et qui ont encore besoin de lait. C'est ce que dit Paul ici, et je crois que c'est des gens qui sont en rupture d'enseignement scolaire divin. Mes amis, nous sommes devant la nécessité d'être formés à l'école. C'est ce que Jésus a dit, allez, faites des disciples. Mes amis, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas eu de formation de disciples. On se contente de certaines appréciations, de certaines approches, mais qui sont très superficielles. Le fait de former des disciples demande un perfectionnement des disciples. Hein, il est dit que tout disciple serait accompli comme le maître. Donc notre rôle à nous, c'est d'amener, enfin en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre, prophète et docteur et tout ce qui s'ensuit, pasteur, c'est d'amener les hommes et les femmes à arriver justement à la stature parfaite de Christ, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Mes amis, si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, on laisse des bébés spirituels. Or, ailleurs, la parole de Dieu nous dit que l'enfant, bien qu'il soit le maître tout dans la maison, n'est pas plus que l'esclave, parce qu'il est un enfant. Et Paul dira, quand il était un enfant, il pensait comme un enfant, il parlait comme un enfant, il agissait comme un enfant. Mais quand il est devenu un homme, il a fait partir tout ce qui était de l'enfance. Et il est malheureux de voir que, en fin de compte, dans le corps de Christ, tout partout, on se trouve avec des hommes et des femmes qui en sont encore à l'état d'enfants, de bébés spirituels. Et on ne peut pas leur donner une nourriture trop forte parce qu'ils ne savent pas la digérer, ils ne savent pas la comprendre. Alors on comprend d'ailleurs que Pierre, parlera de Paul en disant qu'il y avait des choses qui étaient difficiles à comprendre, mais ils sont difficiles à comprendre pour ceux qui n'ont pas la maturité spirituelle. Mais pour ceux qui sont habitués
à la dimension de la parole de justice à discerner, eh bien, il n'y a pas de difficulté pour eux de pouvoir assimiler une nourriture forte. Et je peux vous dire que dans ces temps-ci, il nous faut vraiment une nourriture forte afin d'avoir un discernement solide de manière à ne pas être ébranlé par toutes sortes de fausses doctrines, par toutes sortes de faux prophètes, par toutes sortes de faux apôtres et par toutes sortes de discours qui sont les rudiments du monde. Mes amis, c'est ce qui est important. Donc, beaucoup de gens se sont laissés avoir par la sagesse du monde, par les choses, la philosophie. C'est ce que nous dit Paul en Colossiens, et ça c'est le piège dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous voyez, c'est très important de comprendre que beaucoup de gens se font avoir, beaucoup de gens perdent la foi à cause de faux docteurs et des gens se tournent vers des doctrines de démons maintenant. C'est réellement le cas. Alors comprenez l'importance, si vous voulez vraiment avoir votre part de l'enlèvement et de venir à Christ et de ne pas être confus le jour où il vient, eh bien mes amis, il faut travailler à votre vocation, à votre élection, à votre régénération. Parce que la parole de Dieu parle que Jésus a répandu sur nous de son esprit avec abondance pour que nous ayons justement cette capacité de régénération de nos pensées, de nos paradigmes, de nos présupposés, de tout ce qui est religieux, de façon à être amené à comprendre les voies de Dieu, la pensée du Seigneur, le cœur du Seigneur et tous les aspects de sa volonté. Mais celui qui n'a pas ce discernement, mes amis, eh bien, il est toujours mené par des choses religieuses. Et là, il y a un piège monstrueux avec ça. Mes amis, Jésus est venu pour faire de nous des êtres spirituels. Il nous fait naître de nouveau. Il nous donne son Esprit Saint. C'est pour que nous soyons conduits par lui. Amen. Et ça, c'est hyper important. Mes amis, Paul le dira dans cette merveilleuse épître de Romains 7 et Romains 8, où il parle justement de ce qu'il était auparavant, mais de ce qu'il est devenu. Et ce qu'il est devenu surtout par la puissance de l'Esprit. Et il clôturera dans un des textes car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais s'ils sont fils de Dieu et conduits par l'Esprit, c'est parce qu'ils ont entendu quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont enseignés de Dieu. Et là, on revient à ce qui était dit. Eh bien là, vous êtes des dieux. Vous êtes Dieu parce que la parole qui vous a été dressée vous permet de la part de Dieu de penser que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Alors, mes amis, comprenez l'importance dans ce temps-ci d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne pense pas que ceux qui sont conduits simplement par la chair pourront s'en sortir. Vous savez, l'intellectualisme ne vaut rien, c'est ce que Jésus a dit. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Mes paroles sont esprit et vie. Elles ne sont pas un discours de l'intellectualisme, ce n'est pas un discours de sagesse humaine, ce n'est pas un discours des rudiments du monde, de la philosophie de ce monde, mais c'est un discours qui vient du cœur de Dieu, parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Et il veut nous enseigner les choses de l'esprit. Celui qui aspire aux choses de l'esprit et qui vit de l'esprit, marche par l'esprit, héritera de l'esprit la vie éternelle. Mais celui qui a des passions pour la chair, héritera de la chair la corruption, mes amis. Il n'y a pas de possibilité, et c'est important. Dieu veut faire une différence, et c'est nous-mêmes qui faisons la différence. Est-ce que nous sommes de ceux qui écoutons le Seigneur? Jésus l'a dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne reçoit pas les paroles de Dieu. Or, c'est des paroles qui sont esprit et vie. Et on comprend très bien quand Jésus est passé dans cette famille de Marthe, Marie, Lazare, où, en fin de compte, tout de suite Marie s'est mise au pied du Seigneur et a commencé à écouter. Et Marthe était très énervée de voir que sa sœur ne l'aidait pas dans les travaux de la maison et tout ce qui s'ensuit, et elle a même apostrophé Jésus en disant « Seigneur, est-ce que tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur ne m'aide pas dans les travaux de la maison ?» Et Jésus a été clair et net là-dessus. Il a dit « Écoute Marthe, tu t'énerves et tu t'excites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la meilleure part, et ça ne lui sera pas ôté. » Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a choisi la meilleure part, c'était d'écouter
d'écouter. Marthe, elle s'énervait et elle n'a pas choisi la meilleure part. Mes amis, ceux qui sont de Dieu écoutent Dieu, et ceux qui ont l'opportunité d'entendre l'Esprit Saint leur parler, eh bien, vont progresser dans la compréhension des choses de Dieu. Nous sommes là pour perfectionner nos vies spirituelles à l'université de la connaissance. Mais êtes-vous en décrochage? Voyez-vous, Marthe était déjà quelqu'un qui était en décrochage spirituel. Elle s'inquiétait pour toutes sortes de choses. Elle avait une opportunité d'avoir le Fils de Dieu qui allait parler des choses de Dieu, qui allait parler du ciel, qui allait parler de tout ce qui allait arriver. Et en fin de compte, elle a loupé tout ça. Mes amis, quelle perte! Beaucoup de gens ont une perte énorme parce qu'ils ne prennent jamais de temps pour écouter la parole de Dieu, pour prier Dieu et écouter ce que l'Esprit Saint dit. Mes amis, l'importance en ce moment-ci, dans ces temps de plus en plus troublés, il est important d'écouter ce que l'Esprit dit à l'Église et ce qu'il dit à chacun. Voyez-vous, c'est très important. Justement, j'ai remis sur la toile de CBC Seba une prédication de Gaston Ramseyer. C'est une prédication qu'il avait faite un peu avant sa mort, parce que Gaston Ramseyer est un pasteur qui a eu l'occasion de venir chez nous, et on a eu l'occasion d'ailleurs de chasser des démons ensemble, et c'était un homme de Dieu extraordinaire qui était accompli. Et justement, il parle de ce qu'est la véritable Église de la fin des temps. Et je relisais ça parce que ça remonte maintenant à bien des dizaines d'années, mais c'est tellement véritable, c'est tellement vrai ce qu'il dit. Et je vous conseille, si vous voulez, de regarder sur Messenger un CBC Seba, et vous allez retrouver la prédication de Gaston Ramseyer, qui était un pasteur suisse et qui était un homme de Dieu accompli. Malheureusement, il est disparu, et beaucoup d'autres sont disparus, mais ils ont parlé aussi de ce qui allait se faire. Et voyez-vous, il y a ceux qui continuent à être enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Est-ce que vous êtes en rupture d'enseignement, ou est-ce que vous êtes en plein dans l'université constante, le renouvellement constant de votre compréhension des choses de Dieu? Alors, comme le dit Romain, et je reprends le texte où j'ai signifié que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Il dit, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes amis, quel est le témoignage que l'Esprit rend à votre esprit? Parce que c'est ça, tout le domaine de la révélation. Quand Jean parle de l'onction qui enseigne toutes choses, c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Et c'est un enseignement selon la vérité de celui qui est la vérité. Et Dieu nous permet d'avoir justement des aperçus terribles, merveilleux, parce que justement, le fait que cette onction nous enseigne toutes choses, moi je peux vous dire que dans mon parcours, maintenant depuis 1975, l'onction m'a enseigné des tas de choses, des foules de choses. Pourquoi? Parce qu'il est dit que tous ils seront enseignés de Dieu. Comment voulez-vous être enseignés de Dieu sans l'onction? Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint, et cet enseignement est selon la vérité. L'onction enseigne. Mes amis, si vous voulez juste avoir seulement des frissons avec l'onction, vous me prenez. Parce qu'une des premières choses que veut faire l'onction, c'est elle enseigne. C'est ce que Jésus a dit le premier jour où il était dans la synagogue, où il a dit, voici l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer, pour faire des choses. Ça décline automatiquement toute une action. C'est parce que Jésus ne recherchait pas des frissons, il était en train de communiquer quelque chose, et l'onction est là pour que nous puissions communiquer. Amen. Et ça, c'est très important, mes amis, et c'est en cela qu'en réalité, eh bien, si on a entendu quelque chose de la part de Dieu, on peut en parler avec les discours qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Amen.
Dieu nous a enseigné par l'Esprit et nous pouvons nous-mêmes parler par l'Esprit parce que notre prédication repose justement sur une démonstration d'esprit et de puissance qui vient de Dieu, comme le disait très bien Paul. Il ne s'est pas appliqué à suivre la sagesse du monde, mais il a appliqué la sagesse qui vient de Dieu, qui est cachée au monde, mais qui est révélée aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Et ça, c'est en cela que l'Église est véritablement conduite justement dans cette démonstration. Et il faut absolument qu'il y ait cette démonstration. Le Seigneur revient bientôt, nous savons que le temps est court, et il est important que chacun puisse être vraiment un élève, quelqu'un qui suit le parcours de formation de Dieu. Et ne soyez pas en rupture, ne soyez pas en décrochage des choses de Dieu. J'ai trop vu dans mon parcours des gens qui avaient très bien commencé, qui avaient vraiment ils allaient de progrès en progrès, et puis pour des raisons diverses, eh bien, il y a eu décrochage de Shabbat, parce que en réalité, vous savez, le monde, avec ses passions, va vous attirer. Satan va vous faire tout son cinéma pour que vous décrochiez, parce qu'il ne veut surtout pas que vous deveniez un disciple accompli du Seigneur, mais il veut que vous deveniez un de ses ministres. Et ça, c'est pas compliqué. Vous savez, désobéir au commandement de Dieu et vous allez vite être le copain du diable. Et en réalité, c'en est fini de l'enseignement de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous annonce toutes choses à l'avance. Il nous a dit que quand le Seigneur va prendre tout son peuple, tous ses enfants, il n'y aura plus d'enseignants. Il n'y aura plus d'instructeurs. C'est fini. Les instructeurs, le temps des instructions va bientôt se terminer puisque la houlette grasse pour les nations va se briser bientôt. Elle est en train, pour certains déjà, de se briser. Donc, mes amis, il nous est dit dans les prophètes que, en réalité, les hommes, quand ils vont voir que le corps de Christ est parti, que tous les enfants de Dieu sont enlevés, beaucoup vont courir d'une mer à l'autre, est-il dit, et ils vont chercher une parole de l'Éternel et ne la trouveront plus. Il n'y aura plus d'instructeur, il n'y aura plus l'Esprit Saint qui viendra dire, écoutez, voilà, ça c'est la voix du Seigneur, marchez-y. C'est fini, mes amis. Dieu a suscité des prophètes dans le temps. Il a envoyé son Fils, et son Fils nous a enseigné toutes choses, et il nous a donné son Esprit Saint pour marcher avec lui, pour être enseigné, pour avoir une conduite de l'Esprit, une marche de l'Esprit. Mes amis, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous en êtes au décrochage? C'est à vous à savoir. C'est vous qui savez si vous êtes en décrochage et vous êtes encore en prise avec la parole de Dieu. Est-ce que vous avez faim de la parole de Dieu? Est-ce que vous vous nourrissez de la parole de Dieu? Est-ce que vous nourrissez du Seigneur quand vous êtes dans sa présence? Est-ce que vous écoutez ce que l'Esprit a à vous dire? Mes amis, l'Esprit Saint veut parler, mais celui qui est rebelle et qui n'est plus fils et fille de Dieu, l'Esprit Saint se détourne. C'est pour ça qu'il est dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu et de ne pas l'éteindre. Mais au contraire, dans ces temps-ci, il faut ranimer la flamme. Il nous est dit des vierges sages qu'elles ont des quantités de vases d'huile. Donc c'est toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu, les opérations de l'Esprit de Dieu. Et je crois que l'épouse des derniers temps, ici, l'épouse qui va partir, sera vraiment comblée de toutes les manifestations et puissances et richesses de l'Esprit. Et elle va faire cette démonstration. C'est pour ça qu'elle sera couverte de toutes les dimensions de justice. Amen. Alors, mes amis, Dieu nous attend pour que nous soyons vraiment des petits dieux. Parce que Dieu veut nous parler et, comme le dit Jésus, la loi ne peut pas être abrogée. Donc, elle ne peut pas être anéantie. Ce que Dieu a dit, la loi dit, vous êtes des dieux, et elle le dit de ceux à qui Dieu a adressé sa parole. Est-ce que Dieu a la liberté? Est-ce qu'il a le pouvoir, ou plutôt vous lui laissez l'opportunité de vous adresser? Est-ce que vous êtes à l'écoute de Dieu? Est-ce que vous êtes à l'écoute du berger? Mes amis, il n'y a rien de mieux que d'avoir un berger comme Jésus, parce qu'il va vous consoler, il va vous édifier, il va vous exhorter, il va vous reprendre, il va vous corriger. C'est pour notre bien, mes amis. Il va faire toute cette dimension de formation comme un bon pédagogue. Il est notre instructeur. La parole de Dieu dit qu'il est le parfait, excusez-moi, je reviens plus sur l'admirable conseiller. Voilà.
Il est l'admirable conseil. Est-ce que vous suivez ces conseils qui sont admirables? Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui, en fin de compte, n'en faisaient qu'à leur tête et faisaient des mauvais choix. Jésus a le meilleur choix. Il a le meilleur choix. Il attend les choses les meilleures pour vous. Il en réserve les choses les meilleures. Mais il faut pour ça avoir une oreille circoncise. Hein, c'est ce que disait Jésus. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Hein, mes amis, est-ce que vous avez des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre? C'est le cœur nouveau, l'esprit nouveau qui fait toute la différence. Alors, voilà, je voudrais vous encourager et je vous invite à réfléchir à tout cela et à prier et rester encore dans la présence du Seigneur si vous le voulez chez vous pour justement méditer ces choses-là et vous dire, est-ce que je suis vraiment encore en formation, comme Paul, qui restait en formation jusqu'au bout. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre du Seigneur avant qu'il revienne. Amen. Pour que justement nous soyons des disciples accomplis, comme le Maître. Amen. C'est le but. Dieu a envoyé son Fils afin que, après, il y ait des disciples qui soient formés à la stature du Maître. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous encourage et encore merci pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement dans les prières et tout. C'est merveilleux de pouvoir avoir une équipe sur qui on peut compter. Moi, je vois qu'on a vraiment une équipe avec qui moi je suis prêt à aller jusqu'au bout du monde avec eux parce qu'on voit que ça tient. Il y a de la fermeté dans la grâce, il y a de la fermeté dans l'esprit, malgré, en fin de compte, tout ce que font les États pour détruire véritablement les cultes de partout, parce que c'est mondial. En fin de compte, ce qui se fait, c'est au travers de cette crainte du Covid, on a exercé un pouvoir pour fermer les églises, alors que des tas d'autres choses ne sont pas fermées. C'est une illusion, c'est vraiment une manœuvre. Mais, oui, mais mes amis, nous savons que nous pouvons avoir un cours avec Dieu constamment. Si les gens nous empêchent, nous sommes mutuellement en communion, en esprit, dans la lumière de Dieu. Amen, avec le Père, avec le Fils. Alléluia. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. À bientôt. Soyez plein de courage. Soyez fermes. Et gardez l'amour pour le Seigneur. Et attachez-vous précieusement au Seigneur. Amen.